est rendu, on est sur place. Comment tu te sens? Là? Je suis déçu de t'avoir dit oui. Là. Ça semblait être un excellent projet, mais une fois que c'est concret, je suis convaincu, mais regarde, je vais te faire confiance. OK, ben je me donne comme mission de te faire changer d'avis entre maintenant puis après le J'ai saut. plus le choix. J'ai plus le choix. De toute façon, je suis là. Je vais y aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu appréhendes le plus là, dans le saut qui va se produire aujourd'hui? Est-ce que c'est d'essayer la combinaison ou d'être sur le bord de l'avion puis de sauter? Je pense que c'est cette portion-là, les quelques secondes avant le saut, que je n'ai pas vraiment anticipé ou réfléchi. Je rêve, comme tout petit garçon, de voler, de planer, d'avoir une vue incroyable. Mais la récompense ne vient pas sans le petit moment de décision. Donc oui, j'appréhende ces quelques secondes où est-ce que tu es devant le vide, puis là, ben, tu as la vie qui défile devant toi, mais tu n'as pas le choix. Si tu veux aller profiter de la vue, il faut que tu te lances dans le vide. En tandem, déjà à ton deuxième saut, tu verrais au moins 50 % plus de choses. Tu aurais la conscience de beaucoup plus d'affaires. Tu aurais quand même une peur ou une inquiétude ou de l'adrénaline parce que tu appréhendes ce qui s'en vient puis tu te souviens c'est quoi la sortie de l'avion. Mais en même temps, tout deviendrait plus lucide dans ta tête. Exact. Puis là, je veux pas vendre le punch, mais ça se fait un peu en deux temps. Là. À partir du moment où tu as quitté l'avion, il y a un bout où tu es en chute libre. Oui. Alors ça, c'est une étape. Mais après ça, le parachute ouvre. Puis là, tu vis quelque chose de complètement différent, là, où c'est le silence total, tu planes dans le ciel. Qu'est-ce que tu vas préférer, tu penses? Mais tu vois, moi, je fais beaucoup de sport extrême, beaucoup de ski alpin, du vélo de montagne, où est-ce que tu es dans une zone d'adrénaline. Ouais. Donc, intuitivement, j'aurais l'impression que les premières secondes seraient mes favorites, mais en même temps, je les appréhende. Parce qu'habituellement, quand tu fais un sport extrême, tu as du contrôle. Mais moi, j'ai l'impression que pendant ces 40 secondes, j'aurai aucun contrôle sur ma destinée, ce qui est peut-être un peu plus inhabituel pour moi. Ben, c'est le moment, on va aller se préparer. Tu as une petite formation à faire, Okay. un petit cours rapide. Je vois qu'il y a des parachutistes qui arrivent, Oui. alors on va être prêt à monter dans l'avion juste après. Tu vas-tu me choisir un petit kit? Tu as une couleur de préférence? Ou... Jaune. Jaune? OK. Jocelyn, merci de nous accueillir à Voltige, tout près du Cessna Caravan. C'est l'appareil dans lequel j'aurai le plaisir de voler aujourd'hui. Oui. C'est quoi les particularités pour être un pilote dans une zone ou plutôt dans un centre de parachutisme? Bien, ça prend plusieurs qualités, en fait, qu'on recherche, nous autres. Ça prend quelqu'un qui a un souci de la sécurité, évidemment, notre première priorité. Mais aussi quelqu'un qui va être à l'écoute de l'attente là, de toute l'équipe, parce que c'est une grande équipe ici. Ouais. Le travail de chacun dépend du travail de l'autre. Fait que c'est sûr que le pilote fait partie de cette équipe-là. A besoin de travailler avec les instructeurs tandem, les sauteurs réguliers, ceux qui font leur cours de chute libre, les instructeurs de chute libre. Fait que c'est quelqu'un qui va savoir évidemment très bien travailler en équipe. Et puis, surtout que le souci de la sécurité. Il y a des situations là dans cet appareil-là qui peuvent être pas mal plus critiques et uniques comparativement à d'autres avions que tu vas piloter ou qu'on va piloter. Oui, absolument. Écoute, il y a des particularités avec la clientèle qu'on a, donc des parachutistes, puis qui ont des équipements assez spécifiques aussi. Fait que il y a un paquet de situations anormales qui peuvent être reliées soit à des malfonctions de l'équipement ou qui sont liées directement à la sortie des sauteurs. Par exemple, un déploiement prématuré qui peut se produire dans la porte, la voilure qui s'en vient s'en mêler dans l'avion, des situations critiques comme ça. Mais notre programme d'entraînement pour les pilotes ici va couvrir tous ces éléments-là, là, incluant ceux qui sont spécifiques à l'équipement de parachutisme et non pas juste celle de l'avion. Bon, là, pour un pilote comme moi, là, qui a entre, mettons, 500 puis 1000 heures de vol, là, 500 et des poussières, qu'est-ce que ça me prend là, pour être engagé dans une zone de paradrop comme ça, pour dire, je vais monter mes heures, moi aussi? Nous, on va te donner ce que tu as besoin comme entraînement après avoir fait tes 1000 heures de vol, puis évidemment une licence commerciale, puis idéalement une licence de vol aux instruments. Fait que nous autres, on va t'amener, on va te former pour que tu deviennes un pilote de paradrop aguerri une fois que tu vas avoir terminé le programme de formation. Hey, il a dit, on va t'amener, on va te former. Tout. As-tu les clés? Je vais aller faire ce qui me manque d'heures de vol. Je vais faire une affaire avec toi. Je te laisse embarquer. Ouais. Si tu es capable de la partir, je te laisse y aller. Donne-moi une demi-heure ou deux.